lâcher prise. On doit se libérer de nos peurs. Pensez-vous qu'on est sorti de Montréal, là? Il me semble que ça fait comme des heures qu'on roule. On est peut-être en région. Ah, je peux pas être loin de chez nous, là, ça me fait capoter. Hey, vous pouvez pas arrêter. Il y a du monde qui sont pas bien. T'as pas écouté ce qu'Ava a dit? La seule façon d'apprivoiser tes peurs, c'est d'embrasser tes peurs. Grosse de marde! Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, chacun votre tour aujourd'hui. Vous allez nous raconter la première fois que vous avez fait une crise de panique. Ce serait pas mieux que vous vous présentiez en premier. On sait même pas qui vous êtes. Chaque chose en son temps. Pas de panique. Pas de panique. Oh my god. Oh. Tu comprends-tu, genre, pas de panique. Oh my god. Pas de panique. Oh wow. Quand j'étais plus jeune, j'étais partie à Valcartier avec mes soeurs puis mon père. Elle m'entendait pas. Et je me sentais Moi, je t'embarquais dans l'ascenseur. comme si elle pouvait pas. C'est comme si je fais que je pensais qu'il y avait des photos de la maison. Je voulais pas rester seule dans la chambre. Moi, je voulais pas. Je faisais pas confiance. J'étais toute seule. J'ai commencé à pleurer. C'était ma grand-mère, puis elle filait vraiment pas. Des grosses Je sentais dents, dans des sa voix que ça gros allait yeux, pas. toutes grosses. Moi, j'étais J'entendais des bruits. petite. J'avais peur, je pouvais pas appeler mes parents. Je pleurais Parce que le téléphone était tellement. dans la cuisine. J'entendais des bruits. J'avais Il y avait tellement. une couleur qui me séparait. Excuse-moi, je me sens pas bien. Je peux t'arrêter? Toi, Sandrine. explique-nous. Pourquoi tu es ici, à cette première réunion? Moi, c'est pas aussi pire que Madame l'ascenseur. Moi, c'est Jasmine. Ah, salut Jasmine. Allez, tout le monde répète. Et c'était une joke. Ils font ça dans la réunion des A. Vous êtes vraiment plate. Bien sûr, c'est important de dédramatiser. Puis, l'humour, c'est une bonne méthode. Mais c'est ça. Moi, je commence à capoter quand je sens que j'ai pas le contrôle sur la situation. Oh my god. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser quand j'ai passé 1 an en Russie. J'avais passé une nuit à la Belle Étoile. Et où est-ce qu'on va dormir? Je vois pas de tente. Pourquoi, t'as sommeil? Ben là, non. Mais plus tard, il y a des chances. Moi, souvent, à un moment donné, la nuit, je dors. Puis là, j'aimerais savoir où. Comme tu as dit à bas en ce moment, tu dors pas? Non. Pourquoi tu devrais t'inquiéter de ça maintenant? Joanna a raison. On n'a pas apporté de linge de rechange. Je pensais qu'on repenserait chez nous avant le départ. Puis là, vous avez commencé votre jeu du bandeau.
Moi, j'appelle pas ça un jeu. J'appelle ça un enlèvement. Joanna, dis quelque chose. Je comprends pas ce qui vous inquiète. Vous le saviez quand vous êtes inscrit au stage que vous alliez devoir perdre vos repères, vous réinventer même. Ouais. Sortir de votre mental sclérosé. Vous allez faire votre routine pour mieux vous libérer de vos peurs. Vivre sans peur. Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Ben, on s'inquiète toutes parce qu'on n'aime pas trop être au fond des bois après avoir roulé super longtemps, les yeux bandés en char. Puis moi, là, personnellement, ça me fait un peu capoter d'avoir dépensé 800$ pour un stage Découvre l'amour dans le stress. Non! De quoi non? Le stage s'appelle Découvre l'amour sans stress. Répétez tout le monde. Découvre l'amour sans le stress. Toi, c'est quoi ton plus grand stress? Perdre le contrôle puis que les gens s'en rendent compte. Que les gens me trouvent stupide quand je parle. Rater ma vie, puis décevoir mes parents. Ben, les vieux monsieur dans un ascenseur, là. Que ma mère m'aime plus. D'attraper des maladies contagieuses. De devenir folle, puis que ma famille me met dans un asile. Donc, votre plus grande peur, c'est les autres. Même ici, perdu dans la forêt, votre plus grande peur, une fois de plus, c'est les autres. Mais ici, au fond des bois, sont les autres. Je sais pas, ils sont peut-être cachés dans la forêt pour nous tuer. Hey, franchement. On pose la question sérieusement. Ben, je sais pas. Moi, les autres, je m'en sacre. C'est mes parents qui me font capoter. Moi, c'est mon père. Il était tellement méchant avec moi quand j'étais petite. Moi, c'est dur de niaiser. On dirait que plus j'ai peur d'en dire, plus je parle et plus je dis des niaiseries. Oh my god! Je répète la question sérieusement. Ici, au fond des bois, sont où les autres? Est-ce que ton papa est ici dans la forêt? Ben là, Oui ou non? non. En fait, oui. Il est ici. Alors, je répète. C'est qui les autres? Ben, je sais pas. Mais pour moi, les autres, c'est vous. C'est le groupe. Puis toi, apparemment. Pour moi, c'est vraiment important ce que vous allez penser de moi. Oui, je comprends. Mais aussi tous les autres. Ceux qui sont tout le temps avec vous. Qui vous jugent en permanence. Qui savent tout le temps ce que vous faites. Comme le père de Joanna, qui est ici en ce moment. Pourquoi tu parles tout le temps de mon père? C'est quoi le rapport avec mon père? Le père de Joanna est pas ici en ce moment. Sinon, il t'aurait déjà pété la gueule. Il aime vraiment pas le monde dans ton genre. Pourtant, il est ici. Et tous ceux qui vous stressent sont ici. Sont tous ici. Ensemble. Collés à vous. Je comprends, là, c'est un exercice que vous faites, mais moi, j'aime pas ça du tout, là. On peut-tu recommencer à chanter des tunes? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme Oh, mais ça? de quoi tu parles? Je te préviens, là, moi, si le stage c'est une affaire full grano, ésotérique, je reste pas ici certain. Je veux des solutions concrètes à mon problème d'anxiété. Pas des phrases de merde. De quoi tu parles concrètement? Je te parle de ça. Tu veux te libérer de ta peur? Libère-toi des autres. Libère-toi des autres. Et toi, ici et maintenant. T'as pas besoin du regard des autres en permanence. Vous ne serez jamais ici, présent et maintenant, si vous attendez sans cesse l'approbation des autres. Je veux dire, le jugement des autres. Ce qui gâche vos vies, là, c'est ça. Bon! Êtes-vous prêts à vous libérer? Ouais! La seule façon de maîtriser vos crises de panique, c'est de maîtriser vos pensées. Puis une des méthodes qui fonctionne bien, c'est d'accaparer votre esprit. Aimes-tu la vie? Oui.
Comme moi. Aimes-tu la vie? Ouais. Comme moi. Aimes-tu la vie? Comme moi. Regardez autour, comme cherchant l'amour. J'aime la musique et les chansons magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. Aimes-tu la vie? J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime bien la nuit dans le nid du paradis. Aimes-tu la vie? Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi. Shit. Je peux pas croire qu'on a brisé nos selles. Ça vaut 600$, esprit. De quoi t'as peur? Être seul au fond des bois? Du grand méchant loup? Non. Mais je me méfie des adultes qui portent des noms d'animateurs de camp de jour puis qui nous font chanter des tunes hyper quétaines. C'est quoi la prochaine étape? Chanter Si tu me le soleil fait le petit train, chouchou. C'est quoi la fin? Non. La prochaine étape, c'est d'embrasser les arbres. Non. Wow, là. Y a personne qui va me forcer à frencher un sapin. Je french personne, puis y a personne qui me french. C'est-tu clair? Ben, y a personne qui veut te frencher non plus. Je veux dire, embrasser dans le sens prendre dans ses bras. OK, c'est moins pire, mais je le ferai pas pareil. Moi non plus. J'avais prévenu quand je me suis inscrite. Je fais pas d'affaires bizarres. Puis ça, c'est très bizarre. Puis à part chanter des tunes pas, je sais quoi qu'on va faire dans ton stage. Parce que moi, je t'avertis tout de suite, là, je dépense pas 800$ dans une fin de semaine sans savoir dans quoi je m'embarque. Tu sais que dans la vie, tu peux pas toujours tout contrôler. Ça, je le sais. Mais je peux contrôler comment je dépense mon cash, par exemple. Puis ça me tente pas de me faire avoir. T'es libre de partir. Hein? Personne qui t'oblige. Toute cette patente d'être tout seul, isolé, au fond des bois, sans sel, ça me stresse au max. Puis moi, du stress, j'en vis déjà bien assez. À l'école, j'ai pas besoin de ça en plus. Pourquoi tu vis pas juste le moment présent? C'est quoi ton problème en ce moment? Je me demande où est-ce qu'on va dormir. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Où est-ce qu'on va prendre une douce demain matin? On n'a même pas apporté de brosse à dents. Tu vois, ça c'est le genre de détails qui comptent. Ouais, mais ça, c'est plus tard. En ce moment, c'est quoi ton problème? Maintenant, t'as pas besoin de te brosser les dents. En ce moment précis, c'est quoi ton vrai problème? Juste cette seconde, ben, j'ai pas de problème. Pas encore. Moi non plus. Oh! Tu sens le bon air. Tu entends le bruit du vent des arbres. Tu entends ta respiration. Tu regardes les sourires autour de toi. Comment tu te sens? C'est bizarre, mais je me sens bien. Moi aussi, je me sens full bien. Je sais pas comment dire, mais je me sens comme une nouvelle personne. Aïe, aïe. Vous voyez? C'est simple le bonheur. Il est là, ici et maintenant.
Il est où le bonheur? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Il est où, le bonheur, il est où? Il est où? Il est là, le bonheur, il est là. Il est là. Hey! Hey! C'est l'enfer! On pue, j'ai faim, j'ai froid, je suis plus capable! Combien de temps on va rester ici? C'est le fun 2 jours? J'ai pris un stage de 2 jours. Mais là, ça fait 3 jours! Je veux rentrer chez moi! C'est quoi ton problème en ce moment? Je te l'ai dit. J'ai faim, j'ai froid, je pue, tout le monde pue, c'est dégueulasse! Je me sens vraiment pas bien en ce moment. Moi, je suis en train de tomber malade. Ça va pas du tout. Je suis plus capable. OK. Là, laissez faire. On s'en va. On est tombé sur 2 crackpots, là. On les actionnera quand on sera rendu à Montréal. T'as bien raison. On a juste à marcher un peu. On a marché combien de temps dans la forêt? Max une heure en sortant de la voiture. Ça va aller. On va se retrouver, gang. Vous savez même pas dans quel sens vous devez aller. Oui, si vous prenez le bon chemin, ça peut prendre à peine 1 heure de marche. Mais si vous prenez le mauvais chemin, ça peut être très très long. Surtout la nuit. Hey, moi, je m'en fous. Je reste pas 1 minute de plus ici, là. Demain, on pourra en rire. Demain! Demain! C'est juste ça qui compte pour vous? Est-ce que vous avez écouté le silence dans la forêt? C'est beau, le silence Mais dans la de quoi tu parles? Il y a vraiment un silence à couper au couteau. Hey! Ok, là, j'aime vraiment plus ça du tout, là. C'est quoi que vous voulez? Vous voulez du cash? Vous en donnez du cash, là, c'est bien correct. Juste ramenez-nous à Montréal, là, puis on oublie tout ça. Oh, là, moi, je n'oublie rien du tout, là. Ils nous ont kidnappés, arnaqués, puis là, ils nous menacent. Vous allez aller en prison! Toi, tu veux la fermer, OK? Il y a personne qui va aller en prison. C'est correct. C'est bien correct, tout ça. Vous nous avez fait vivre une genre d'expérience. Puis, wow, j'ai compris plein de choses sur moi. Là, c'est correct, là. On dira rien, tout est beau. C'est correct. C'est beau, là. OK. Suivez-moi, j'ai un super sens de l'orientation. Ah, allez-y. Allez-y. Allez confronter vos peurs dans la forêt. C'est ça le but du stage, non? Mais avez-vous remarqué que dans les pays en guerre, il n'y a personne qui fait de burn-out? Avez-vous remarqué que dans les pays où il y a la famine, il n'y a personne qui va voir de psy? Là, t'as des vrais problèmes. T'as pas le temps de t'inventer des problèmes de santé mentale. Tu crois que nos problèmes, ils sont pas vrais? Quand tu seras face à un ours, je pense pas que tu vas t'inquiéter que ton papa était pas gentil avec toi quand t'étais petite. Mais t'as des vrais problèmes, là. T'arrêtes de t'inventer des faux problèmes. Allez-y, dans la forêt, vous confrontez à vos vrais problèmes.
frein à mes émotions. On dirait que je suis capable de raconter 1000 anecdotes, mais je suis pas capable de parler de moi pour vrai. J'ai peur de dire de quoi qui pourrait faire de la peine au monde autour de moi, ou de dire une affaire stupide puis que les gens rient de moi. Rhys. Tu peux continuer, c'est correct. Non, j'ai plus envie de parler. Oh, c'est fou, c'était une joke, là. Et toi, t'as 2 vitesses, hein? Tu parles tout le temps quand c'est pas le temps, puis quand c'est dedans, tu dis plus rien. Hey, tu la connais pas, ma vie. On tourne en rond. Ouais, je sais, mais c'est pas évident. Oh! Les filles reculées. OK, maintenant, c'est assez. Mais pourquoi vous faites ça? Où est-ce que vous allez? Revenez! Revenez tout de suite! Revenez! On vous fera rien! Souvent, les gens me demandent comment vous faites pour toujours garder votre calme? Comment faire pour être toujours dans le moment présent? Je leur réponds toujours la même chose. Imagine que tu es le conducteur de ta vie. Ta vie, c'est ta voiture. Puis ton destin, c'est une belle ligne. Toute droite. Tu sais où tu t'en vas. Puis tu roules. Tout est facile. Tout va bien. Car soudain, il se met à pleuvoir. Et là, tu paniques. Je vois plus rien. Je vois plus la route. Alors, il y a une voix dans ma tête qui me dit « Calme-toi, respire, mets les essuie-glaces, tu vas pas mourir. » Et tu continues à rouler. Mais tu te mets à suivre les essuie-glaces avec ta tête. Ta voiture se met à zigzaguer. Et tu paniques. Puis là, t'entends une voix dans ta tête qui te dit « Arrête de regarder les essuie-glaces. Concentre-toi sur la route. Tu vas pas mourir. » Attendez. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, t'es avec eux? Mais tu chalais sur tout! Puis toi aussi? Mais vous êtes combien, coudonc? C'est quoi l'affaire? Tout le monde est complice? 6 thérapeutes pour 5 stagiaires. À question de sécurité. C'est ça, le stage. Mais pourquoi vous nous avez fait peur de même? Vous êtes sadique? Pendant les exercices, est-ce que tu as pensé à tes problèmes? Est-ce que tu as eu des phobies? Est-ce que tu as eu une crise de panique? Je pense que non. Ben non, bien sûr que non, j'ai pas eu le temps. J'étais trop occupée à essayer de tout faire pour pas mourir. C'est vrai que j'ai pas pensé à aucune des affaires qui m'angoissent. C'est maladie. J'ai tellement eu peur. Je sais pas comment expliquer ça. Je voulais tellement vivre que j'avais plus du tout envie de mourir. Exactement. En te concentrant sur ta survie, t'as éliminé les comment dire, les interférences, les bibites si tu préfères, la route, ton but. Tu le voyais clairement? Donne-toi un but dans la vie. Un vrai but. Un but motivant puis fort. Trouve le sens de ta vie, puis t'en aurais plus jamais de crise d'angoisse. Il manque quelqu'un. Quoi? Il y était 5, mais là, ils sont juste 4. Il manque. C'est Johanna! OK, on reste calme. Qui a vu Johanna pour la dernière fois?